Vous faites le PA par contrainte. Vous êtes en dictature. Vous n'avez pas le choix. Donc vous faites semblant de vous amuser, mais vous n'êtes pas heureux en fait, dans le fond. Donc, en somme, ma situation elle est préférable. Parce que si je fais semblant en fait, d'accord, je fais semblant d'être heureux sous Ouattara, oh je ne le suis pas, je suis l'un des plus gros hypocrites. Et j'ai rebondi, j'ai dit à cette dernière, je vais te dire quelque chose. Je ne suis pas le genre d'Ivoirien, en fait, qui s'assoit chez lui et qui dit la Côte d'Ivoire lui manque. J'ai fait près de 30 ans de ma vie en dehors de la Côte d'Ivoire. J'ai fait 30 ans de ma vie. Donc, ce n'est pas un absolu pour moi foutre les pieds en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit à cette personne que la Côte d'Ivoire de maintenant ne me séduit pas. Mon dernier voyage date de 2022, presque 2023. J'ai vu la Côte d'Ivoire, ça ne m'intéresse même pas. Parce que la façon dont les Ivoiriens vivent et l'environnement ne me sied pas. Quand je suis à Abidjan, je fuis Abidjan très rapidement, 3-4 jours. Je ne me retrouve que quand je suis dans mon village. Sinon, elle dit, ah oui, c'est vrai. Je dis, mais est-ce que tu peux comparer la Côte d'Ivoire il y a 21 ans, 24 ans, à la Côte d'Ivoire de maintenant? La personne me dit non. Je dis alors, tout est surpeuplé, la vie elle est hyper chère, le changement de mentalité, le crime est banalisé, on est paranoïaque, même avec les gens de sa famille, tu ne peux pas laisser ton verre parce que tu as peur que ton frère t'empoisonne. Qu'est-ce que je vais aller chercher en Côte d'Ivoire? M'asseoir dans un maquis? Et je disais à cette personne, c'est pour cela en fait, c'est pas tout le monde qui est appelé à faire un combat politique. C'est pas tout le monde qui est appelé à faire un combat politique. Donc j'ai plutôt pitié de l'aplaventrisme que mes frères, d'accord, en Côte d'Ivoire font. C'est l'aplaventrisme. D'accord? C'est de l'aplaventrisme. Je peux vous comprendre, il y a des gens qui ont nécessairement besoin d'aller en Côte d'Ivoire s'amuser. Mais vous savez, dans la vie, tout homme, tout être humain a besoin de s'amuser, mais on ne s'amuse pas forcément de la même façon. Donc, il fallait que je commence et que je dise aux gens, le combat que moi j'embrasse à titre personnel n'est pas un combat qui est sponsorisé, payé par un parti d'opposition. Je suis père de famille, personne responsable, je suis ivoirien, africain noir, et tout ce que je prends comme décision n'est pas la motivation d'un parti politique. C'est moi. Et c'est un choix de vie qui peut comporter des inconvénients comme des avantages. Pourquoi je passe ce message à certaines personnes? Choisissez ce que vous voulez pour la Côte d'Ivoire, aspirez à vos convictions personnellement d'abord. Vos convictions personnelles ne doivent pas dépendre. Même si vous êtes militant d'un parti politique, on réfléchit avant de militer, on ne vient pas t'attacher les mains pour dire « rentre dans ce parti ». Épousez d'abord vos propres convictions. Et quand on épouse des convictions, il y a des contraintes, mesdames et messieurs. Ça, je ne vous le fais pas dire. Ne pensez pas que le fait qu'Nsa Atomblan vienne se mettre devant sa caméra, il cherche la starification. Absolument pas. Je suis très conscient qu'il y a des risques. Mes prises de parole comportent des risques et comportent également, d'accord, bien évidemment, des avantages. Le plus grand avantage que cela peut comporter, c'est surtout de pouvoir communiquer, échanger avec vous, mesdames et messieurs, des analyses sur des faits d'actualité. Ça, je le sais parce que je suis content. Il y a des gens qui seront contre, il y a des gens qui seront pour. OK? Mais sinon, après, les politiciens peuvent avoir leurs avantages, leurs deals avec le parti au pouvoir. Cela n'engage que moi, en tant que citoyen, je préfère être en paix avec ma conscience. Et je ne vais pas me prostituer parce qu'aujourd'hui, se prostituer est devenu une forme d'intelligence en Côte d'Ivoire parce que je dois forcément rentrer en Côte d'Ivoire, d'accord, me prostituer pour dire « Ah, j'ai compris parce que les politiciens le font. » Eux, ils le font, l'histoire les jugera avec leur conscience. Moi, je le fais, l'histoire me jugera avec ma conscience. Mais je suis désolé, hein. Moi, la prostitution, un moment, mon corps se fatigue. Mais je ne suis pas en train de dire que je suis l'homme le plus, comment dire, le gangaba. Hein. Je suis loin d'être le gangaba. S'il y a le danger, je fuis. Je cours. C'est un moyen aussi d'échapper. D'accord? Mais je dis, moi là, la prostitution, pour ceux qui me connaissent, ça ne va pas avec moi. Dans tous les sens hein, de rapport. Voilà, j'ai ma dignité quoi. Donc je ne me prostitue pas. Maintenant, on va mettre le pied dans le plat.
mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Vous êtes bien reposés ce week-end. Et pour ceux qui traversent un moment difficile, beaucoup de courage, mesdames et messieurs. D'accord? Donc, comme on le dit, le combat ne fait que commencer. Le combat, là, il ne fait que commencer. D'accord? Voilà, c'est très important. Donc, ne dites pas que j'ai baissé la garde, Non, je vais qu'à mes occupations, mais le combat ne fait que commencer. Alors, on va mettre les pieds dans le plat. Première des choses, on va parler de l'actualité, un petit peu. Ok. Côte d'Ivoire, un élément, d'accord, d'Africa Intelligence. Ça a un lien, bien évidemment, d'accord, un lien, bien évidemment, avec l'actualité. Et aussi, je parlerai aussi des pays de l'AES, bien évidemment. Donc, Africa Intelligence, j'ai pas la date, le 16 janvier 2026, d'accord, dit Côte d'Ivoire, le FBI dépêche une mission à Abidjan. Washington intensifie ses démarches auprès des autorités nationales pour accélérer les enquêtes sur de présumés circuits de financement du Hezbollah. Face aux lenteurs constatées, la police fédérale américaine a envoyé l'un de ses principaux responsables régionaux dans la capitale économique ivoirienne. Bingo, on va s'arrêter là-dessus. Bon, ça donne matière à réfléchir parce que cette semaine, je n'ai pas eu d'analyse véritablement de certaines personnes à ce sujet. Le FBI, c'est-à-dire les États-Unis de Donald Trump, envoie un des représentants régionaux du FBI en Côte d'Ivoire concernant le Hezbollah. Ça donne matière à réfléchir, beaucoup de choses à réfléchir. Suite aux lenteurs des investigations, ils ont décidé d'y aller. C'est-à-dire que le FBI avait demandé à la Côte d'Ivoire d'enquêter sur les réseaux du Hezbollah à Abidjan. Et ils ont constaté qu'il y a lenteur, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a confié une mission à Abidjan et il y a lenteur. Donc eux-mêmes, ils ont décidé d'envoyer maintenant leurs éléments sur le terrain pour pouvoir mener à bien les enquêtes. Mais il y a quelque chose qui me tue, qui me gratte, qui me trotte dans la tête. Pourquoi? Il y a 2-3 semaines, nous étions sur les panels concernant la situation vénézuélienne. Vous vous en souvenez? Avec Maduro et tout. Quel était le prétexte de l'attaque en ce qui concerne Maduro au Venezuela? On a parlé de narcotrafic, narco-état. Et tout le monde était en train de rigoler suite à cette opération pour dire, vous les pays de l'AES, restez d'accord, restez, faites attention, Trump arrive. Il rigolait. Mais je vais remonter encore à un événement encore qui est encore précédent, dont tout le monde s'est endormi, personne n'a fait attention. Les États-Unis ont décidé de faire des restrictions de visa vis-à-vis, oh là là, la rime elle est magnifique, de visa vis-à-vis de certains États africains. La liste elle est accessible à tout le monde. Et dans cette liste, il y a un truc qui m'a frappé. Dans cette liste-là, je n'ai pas vu les 3 pays de l'AES. Mais j'ai vu mon pays, la Côte d'Ivoire. Dites si c'est faux ou si c'est vrai. Cette page, ce truc-là, vous l'avez. Même, voilà. Il y a une fille qui s'appelle Edith quelque chose là, qui fait... Vous allez voir sur Facebook. La première des choses que je cherchais sur la liste, je n'ai pas vu les pays de l'AES. Mon premier truc, je dis, ah, je vais aller... Pourquoi? Parce que je regarde ça de cela de manière géopolitique. Mais les gens n'ont pas fait attention. Hein. Tu regardes dans la liste, il n'y a aucun pays, les 3 pays là de l'AES, les 3 pays là de l'AES n'y figurent pas. Et dites, bon, merci. Mais tu vas sur... Ah, il y a quelqu'un qui dit que c'est faux. Donc, je vais trouver la liste parce que vous savez, j'aime bien aussi parler. Alors, attendez. Il y a quelqu'un qui dit que c'est faux. Donc, les pays de la... Les pays de l'AES ont une interdiction totale. Qui peut confirmer ici que les pays de l'AES ont une interdiction totale d'aller vers les États-Unis? Non, en fait, les gens sont dans l'émotion
et ils mentent beaucoup. Mais je les connais, hein. Je les connais. Je me rappelle que les pays de l'AES ont une interdiction totale. Bon, ok, d'accord. D'aller vers les États-Unis. D'aller vers les États-Unis. Ok. On va regarder cela. C'est facile. On est là aussi pour s'informer parce que je n'ai pas eu cette information en temps. Ok. Je vais vous lire un article. Ils ont été rajoutés, effectivement. Ils ont été rajoutés. Mais je lis un article, d'accord, de Rachel Hagan sur BBC News. D'accord? Le président Donald Trump a élargi l'interdiction de voyager aux États-Unis. D'accord? Interdisant aux ressortissants de 5 pays supplémentaires et aux personnes voyageant avec des documents délivrés par l'autorité palestinienne d'entrer aux États-Unis. La Maison-Blanche a déclaré que ces restrictions visaient à protéger la sécurité des États-Unis et qu'elles entreraient en vigueur le 1er janvier. Des restrictions totales seront imposées aux ressortissants du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Soudan du Sud et de la Syrie, ainsi qu'aux détenteurs d'un passeport délivré par l'autorité palestinienne. D'accord? Alors, je veux savoir, est-ce que c'est quoi le détail des restrictions? C'est juste voyager? Je veux savoir. Attends, doucement. On va aller tout doucement. Ces restrictions sont-elles déjà d'actualité? Est-ce que des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, d'accord, on va rester dans le cadre de l'AES. C'est dans le cadre de l'obtention des visas. D'accord? Donc, actuellement, il n'y a pas de vol. C'est travel ban. Ok, d'accord, une interdiction de voyager. Donc, il n'y a pas de vol actuellement. Non, parce que là, moi, je vois la date, c'est mi-décembre. BBC, c'est quoi? 17 décembre. Je veux savoir, est-ce que vous avez des gens... Je veux savoir, est-ce que les gens voyagent ou pas? Non, je veux savoir déjà. C'est même pas une question d'avoir des avantages. Restez tranquille. Est-ce que des gens voyagent ou pas? Est-ce que des gens des pays de l'AES là? Mais on ne donne plus de nouveaux visas, c'est ça? Ok. Un instant. Ça fait partie aussi du direct. Hein. Ok. Ok. Effectivement, en 2026, il y a, normalement, à partir du 1er janvier 2026, il y a ce qu'on appelle, en fait, d'accord, le travel ban, sauf certaines, d'accord, exceptions. Donc, il y a une réciprocité, effectivement, d'accord. Décision prend effet le 26 janvier. Ok. Parce qu'on dit qu'actuellement, effectivement, il y a des restrictions. C'est des urgences et tout ce qui concerne le cadre diplomatique fonctionne. Alors, pour revenir, en fait, dans mon analyse, donc je vais parler de façon périodique. Bien évidemment, les pays de l'AES n'étaient pas mentionnés, d'accord, n'étaient pas mentionnés dans la première liste. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais faire 2 analyses liées à cela. Au mois de juillet, les États-Unis, d'accord, par l'entremise de certains émissaires, sont allés rencontrer les pays de l'AES. En l'occurrence, le Mali. Vous vous rappelez la période où on disait que Bamako était assiégé. Bamako devait tomber dans 2-3 jours. J'ai des amis même qui m'ont appelé, qui m'ont demandé qu'est-ce que je savais par rapport à cela. Je leur disais, c'est du... Et pendant cette période-là, en fait, et je me rappelle même les États-Unis avaient demandé à leurs ressortissants de quitter Bamako. Ils avaient également aussi, les États-Unis à cette époque-là, je crois par l'entremise de la CIA avait révélé et donné des informations au gouvernement malien. Le gouvernement malien, plus ou moins, a regardé cette information, mais n'a pas accordé vraiment un véritable intérêt à cette information. Donc, les USA ont toujours voulu se rapprocher. Ça a commencé par le Niger, ensuite par le Burkina et enfin le Mali. Mais bon, ils ont vu que quand même les autorités n'étaient pas forcément emballées par ce rapprochement-là. Donc, je pense que la conséquence de cela, de ce travel ban-là, est due par la réciprocité du comportement américain vis-à-vis, d'accord, des gouvernements de l'AES et les gouvernements de l'AES. C'est Benito que j'ai vu là.
c'est même Benito. Benito, ça va? Ça fait un petit moment, Benito. Et donc, par cette réciprocité-là, ils ont décidé maintenant de véritablement élargir, en fait, d'accord, cette fermeture. Et en plus, suite à la décision et le communiqué fait par les pays de l'AES en ce qui concerne même l'interpellation de Nicolás Maduro, parce que le communiqué le plus ferme de tous les pays africains a été véritablement celui des pays de l'AES. D'accord? Donc pour moi, c'est du donnant-donnant. Il y a une réponse, je fais une réplique, je te réponds automatiquement. Mais alors, pour revenir, pour mettre les pieds dans le plat, donc périodiquement, dans un premier temps, les pays de l'AES n'étaient pas mentionnés dans cette liste. Ça, je tiens à vous le dire. Voilà. Et merci pour ceux qui sont venus corriger. C'est cela aussi. Hein. Quand une information n'est pas exacte, bravo à vous, vous qui avez corrigé. Ça m'a permis moi-même de pouvoir me renseigner parce que ce volet-là, je n'étais pas informé, je n'étais pas au courant. Alors, mais dans un premier temps, comme je le disais, ces pays de l'AES n'y étaient pas. D'accord, dans la liste qui était présentée. Mais des pays tels que la Côte d'Ivoire qui coopèrent réellement, d'accord, avec les États-Unis, y étaient. Et ça a même choqué les Ivoiriens. Certains des Ivoiriens ils ont dit non, mais bon, voilà, on va payer tel montant, mais rien n'a changé. Bref, pourquoi je reviens sur ce point? Si un pays, d'accord, coopère, un pays est véritablement un excellent coopérant avec les États-Unis en termes de renseignement, en termes de temps, normalement, il n'y a pas de contrainte. Au contraire, les Américains doivent véritablement élargir même le spectre même de la bienveillance vis-à-vis de la Côte d'Ivoire et autres. Mais ce n'est pas le cas parce que on a effectivement l'ambassadeur, Madame Ba, qui est censée partir. Et Madame Ba, je pense que a des accointances très rattachées au gouvernement de Côte d'Ivoire, hein. Et puis, comment dire, ce qui s'est passé, elle a été rappelée. Elle a été rappelée, Madame Ba. Voilà. Elle a été rappelée, Madame Ba. Vous vous souvenez avec la photo de départ, avec toutes les personnalités que je vais vous présenter, Madame Ba a été rappelée. C'est bizarre. Elle sera remplacée par qui? Une personne qui peut-être certainement regardera la Côte d'Ivoire comment? Elle va regarder la Côte d'Ivoire d'un certain œil. Vous ne vous voyez pas pour l'instant où je vais en venir. On va mettre les pieds dans le plat. Donc, l'administration Trump décide de ramener quelqu'un en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire avancer le travail dont la Côte d'Ivoire a été missionnée par le FBI de faire des enquêtes, d'accord, faire des recherches sur un potentiel réseau du Hezbollah. C'est ça, hein, c'est ça le véritable point, pour l'instant. Parce que ce réseau-là, ça va tomber dans la vie politique. Allons-y pas à pas. Et ça va toucher toute la classe politique. Écoutez-moi bien. Et ça vous permettra aussi de comprendre mon combat personnel pour la Côte d'Ivoire. Allons-y pas à pas. Donc, Madame Ba est censée être appelée. Un ambassadeur va venir. Pour moi, il est probable, naturel, que ce gars qui va venir là sera quelqu'un qui se fera office d'ambassadeur, mais qui va bien regarder aussi ce qui se fait dans le vivier ivoirien. D'accord, dans le vivier ivoirien. Mais il y a un monsieur qui est ici là. Chrysus, tu n'es pas obligé de venir. Si tu es un expert en relations internationales, va en fait, d'accord, dans ton petit cercle, dans ton petit club de relations internationales. Tu n'es pas obligé de venir ici. D'accord? Laisse-nous nous mentir entre nous-mêmes. Et puis, demain là, quand nos mensonges vont se réaliser, tu vas venir dire de ton côté aussi qu'est-ce que tu avais comme réflexion au niveau des relations internationales. Laisse-nous mentir. C'est le dimanche. Va à la messe. D'accord? Va à la messe. Va chasser le mensonge dans ta messe. Mais laisse-nous mentir ici. Je te le dis parce que j'ai pas envie de te bloquer. Hein. Voilà, je te le dis parce que j'ai pas envie de te bloquer. J'ai pas envie de te bloquer. Je te le dis parce que j'ai pas envie de te bloquer. Ok? Et j'ai pas envie même de te muter pour l'instant. D'accord? Donc, fais l'effort. Soit tu vas à la messe, ou soit fais l'effort d'écouter nos mensonges ce matin. Voilà. Je continue. Donc, j'étais en train de dire qu'à partir de ce moment, quand vous regardez la progression, d'accord, des relations ou du comportement, du comportement, ah bah voilà, bon, ça y est, il a été muté. Du comportement, d'accord, américain vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, il y a anguille sous roche. Parce que si la Côte d'Ivoire est l'un des meilleurs, d'accord,
est l'un des meilleurs coopérants, d'accord, en termes de coopération avec les États-Unis, il y a un guide sur roche, ou même l'information devait être même peut-être officieuse, mais pas officielle. Bon, après la Côte d'Ivoire, Trump s'en fout de l'Afrique, hein, d'accord? Surtout nos pays là, il s'en fout éperdument. Mais de façon stratégique, voilà. Qu'est-ce que cela révèle? Il y a deux choses. D'accord? La première des choses, c'est l'inefficacité en fait de l'administration ivoirienne. Premier élément. Parce que quand on vous dit, d'accord? Quand on vous dit de faire quelque chose, par exemple, on vous dit de faire quelque chose, allez faire quelque chose, on vous envoie sur une mission, on découvre un réseau, on découvre quelque chose, et il n'y a pas de résultat. D'abord, c'est l'inefficacité. Quand on renvoie des personnes sur place pour aller travailler, le premier élément, c'est l'inefficacité, d'accord, de l'administration ivoirienne. Pourquoi l'administration ivoirienne est inefficace? Je vais pas cracher sur toute une corporation, mais vous savez très bien que la gangrène ivoirienne, d'accord, c'est la corruption. Premier élément, elle est corrompue jusqu'à la moelle. Elle est tellement corrompue que ça quitte, d'accord, le niveau, la base, et ça part jusqu'au haut sommet. Pourquoi je le dis? Quand cette annonce a eu lieu, j'ai fait exprès d'aller même sur des pages de Facebook de certaines personnes qui vivent dans les 300 mètres carrés, qui sont en Côte d'Ivoire. Ils ont eu quoi comme réponse? Ah, si le FBI arrive en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a une raison. Parce que avec toutes les voitures, avec tout le PA que les gens font en Côte d'Ivoire, nous-mêmes on ne comprend pas. Ça, c'est la réaction des Ivoiriens lambda. Et on n'a pas besoin d'être dans son 35 mètres carrés parisien pour le savoir. Si vous vivez en Côte d'Ivoire, vous voyez des gens qui vivent dans la démesure, qui ne dit pas son nom. Si quelqu'un vit dans la démesure, il y a trois potentielles raisons. Première raison, il est multimilliardaire, il est entrepreneur. Il ne dépasse même pas une vingtaine en Côte d'Ivoire. En francs CFA. S'ils sont multimilliardaires, entrepreneurs, d'accord, ils ne dépassent pas une vingtaine, d'accord, en Côte d'Ivoire. Je dis bien entrepreneurs ivoiriens qui touchent des milliards. Fiscalement, en termes de bénéfices, ils touchent des milliards. Ils ne dépassent pas même 20, 30 en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas des joueurs de football parce que ça, c'est périodique. Je parle d'entrepreneurs. Ok, qui déclarent ses impôts, qui paient ses impôts comme il se doit. Ils ne sont pas nombreux. Maintenant, deuxième élément, c'est que ce sont simplement des voleurs. Ils sont dans une chaîne. Et pour être voleur, c'est le trafic. Et pour le trafic, faut qu'on se dise la vérité clairement, on va pas passer par quatre chemins. Le trafic là, il y a plusieurs éléments. Soit tu fais trafic d'armes, trafic d'organes humains, ou tu es dans le trafic de drogue. Voilà. Ça, voici les éléments. Troisième élément, d'accord, c'est que vous êtes avec les affaires, les ressources d'État. Un groupe dilapide les ressources d'État. Et ils font la belle vie dans la capitale. Voici les trois éléments que je cite à l'instant. Vous-même de vous à moi, vous savez très bien, d'accord, dans les trois là, ce que j'ai cité, les éléments qui conviennent à la réalité ivoirienne. Donc ne venez pas ici dire que les gens sont enfermés dans leurs 35 mètres carrés. Maintenant, je vais vous parler, le blanchiment là. Je peux acheter 5 Lamborghini, 5 Bugatti, Veyron, 17 Tesla. Je suis d'Abidjan, mais il est blanchi. Et vous-même là, vous savez. Donc, voici le vrai point. Et s'ils viennent, ils savent que voilà, il y a des contraintes. Ils savent bien évidemment qu'il y a des contraintes. Ils savent bien évidemment qu'il y a des pertes. Ils savent bien évidemment qu'ils regardent, qu'ils tracent. Ils savent bien évidemment que des réseaux aussi sont alimentés. Ils savent, voilà, donc ils veulent couper, d'accord, en plein dans ce truc-là, dans ce schéma-là. Maintenant, quel est le lien véritable avec la Côte d'Ivoire? Le Hezbollah. Moi, je vais vous parler, je ne fais pas un combat anti-libanais. Ça m'intéresse même pas. Pour moi, excusez-moi, hein, les frères, vous qui faites des combats anti-libanais, c'est un combat qui est compliqué même que lutter même contre le 4e mandat. Moi, je vous dis clairement. C'est un combat qui est plus compliqué qu'à faire le 4e. Nous, on lutte contre le 4e mandat. Mais à faire des Libanais, là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Je vais vous donner un exemple. Un Libanais, il fait son business. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais ça ne doit pas se faire dans la spontanéité, dans la passion. Voilà, c'est quelque chose qu'on doit mûrement réfléchir. Parce que quelqu'un qui est libanais, qui est ivoirien, Joe, vous n'avez pas lui enlever sa nationalité pour l'envoyer au Liban. Donc ça doit
On doit vraiment creuser ce phénomène-là. Comment comprendre, l'estomper et que les lois ivoiriennes soient respectées, d'accord, au niveau de l'origine de l'individu. Mais bon, je ne suis pas pour une spéciale émission libanaise. Mais je vais vous donner un exemple. D'accord? Ton papa, il est député ou bien homme politique. Maintenant, l'argent qu'il avait au moment où son parti était au pouvoir, cet argent-là n'est plus. Et puis, il y a un Libanais qui, lui, par respect, il dit bien par respect et considération pour ton papa qui était ancien député là, chaque mois, il vient, il dépose 4 millions, il donne 4 millions cadeaux au papa. Au début, le papa dit non, mais il est habitué aux 4 millions. Les 4 millions là, il fait ses projets avec, souvent même il vous scolarise avec. Il est homme politique, hein. Il est homme politique. Lui-même, il suspecte que le gars là, quand il fait 4 fois 12, ça fait facile 48 millions l'année. Ah! Donc Côte d'Ivoire là, il suspecte le gars par rapport aux 4 millions là, qui fait des choses louches. Il n'a jamais demandé la provenance des 4 millions. Lui, il sait qu'il a ces 4 millions. Tu penses que ton papa, qui est habitué à ces 4 millions, dedans même il prend, il s'occupe un peu de ta maman, il va poursuivre le monsieur là? Tu le penses? Maintenant, de toi à moi, même si on est généreux, on ne peut pas donner 48 millions comme ça, défenser à quelqu'un, il y a forcément une contrepartie. Même si la contrepartie, là, tu ne l'as pas là, il y a forcément quelque chose. Il y a forcément quelque chose. Donc, il faut être honnête à partir d'un moment. À partir d'un certain moment, il faut être honnête. Et c'est dans cette posture-là, en Côte d'Ivoire, on est. Et c'est dans cette posture-là, c'est pour cela le FBI vient. C'est pour cela le FBI vient. Maintenant, cette posture-là, de vous à moi, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, de vous dire les réseaux dans lesquels l'argent de toute cette filière-là inonde. Musique, politique, je dis bien politique, médias, réseaux sociaux, influenceurs, BTP, hôtel, immobilier, import, export. Vous voyez tout ce que j'ai cité là. L'argent a blanchi tous ces circuits. Ça a blanchi tous ces circuits. Donc, parmi ceux qui me regardent ici, vous êtes certainement à votre insu des fruits ou avez déjà touché aux fruits du blanchiment. C'est fort. Et ce qui est dangereux, d'accord? Ce qui est dangereux, et je vois un commentaire de quelqu'un, c'est ce qui crée de l'inflation. Une inflation non maîtrisée. Vous voyez qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on va vous dire, allez en boîte de nuit, une bouteille, par exemple, de Johnny, ou de quoi, la bouteille de Johnny, elle a 80 000 francs CFA, la bouteille. Et puis, les gens disent, bouteille de Johnny que dans d'autres pays, on trouve ça à 30 000 là. En Côte d'Ivoire, et les gens vont dire, mais Abidjan, les gens vivent, hein? C'est vous qui croyez qu'à Abidjan, les gens n'ont pas l'argent. Vous n'avez jamais entendu cette expression? C'est vous qui croyez qu'à Abidjan, les gens n'ont pas l'argent. Mais parce que c'est une inflation, mais c'est cet argent des blanchiments là, hein, qui fait que quand on dit à quelqu'un, une bouteille, hein, achète une bouteille de 50 000, les gens achètent à 150 000, vous ne vous rendez pas compte. Mais quand on dit par exemple, ah mais mon ami, toi tu penses qu'à Abidjan, les gens n'ont pas l'argent. Mais c'est pas tout le monde, d'accord? C'est pas tout le monde qui est concerné par cela. Celui qui a l'argent du blanchiment, il va tout faire pour inclure cet argent du blanchiment dans tous les circuits. Le parrain. Ah, lui là, c'est mon parrain. Le parrain a donné 50 millions. Le parrain a donné 30 millions. Le parrain a acheté chez un concessionnaire. Mais c'est du blanchiment. Donc, le blanchiment là, quand le parrain fait rentrer l'argent dans tous les blanchiments. Et comme chez nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas, d'accord, l'intelligence de demander, mais le parrain là-haut, son argent provient d'où? En Côte d'Ivoire là, dès que tu dis que quelqu'un, son argent provient d'où, c'est ce qu'on te dit? Tu es haineux, tu es aigri, tu es jaloux. Pourquoi tu es sorcier comme ça?
tu es le malheur de ta famille. Hein? Parce que tu n'as pas réussi, tu es jaloux de la réussite. Voilà la mentalité ivoirienne. Voici la mentalité ivoirienne. 2 poids, 2 mesures. Il a cœur blanc. 2 poids, 2 mesures. Mais je vous dis pourquoi. On va revenir encore à quelque chose de très important. Vous savez, avant là, quand on était enfant, moi je me rappelle, mes parents, je ne les comprenais pas. Quand des invités viennent, je sais pas, d'une certaine génération, quand les invités viennent, vous savez que quand les invités viennent, tonton, tata, tati, elle s'en va, souvent on les accompagne en famille, là, on les accompagne à la porte. Vous voyez ce que je veux dire? Pour leur dire au revoir. Et puis le tonton, le plus souvent, il est très généreux. Le tonton, avant de partir, il sort quelques billets. Bon, les enfants, allez vous acheter des bricoles et tout. Et puis, voilà. Et tu as le regard de ton papa. Ton papa, il te regarde comme ça. Mais il dit pas non, parce qu'il ne veut pas frustrer le gars. Mais toi, tu sais que quand ton papa ou ta maman te regarde là, ça veut dire, ne prends pas l'argent d'autrui. Est-ce que vous comprenez? Donc, souvent, là même là, tu vois le regard de ton papa, puis tu veux pleurer, tu fais pitié. Et puis, pour faire comprendre que, ah, c'est le regard des papas qui truc. Et puis, le monsieur, en fait, voilà. Mais ton papa dit, ne touche pas. C'est des gens que je connais. Mais ne touche pas l'argent des gens, tant que je te donne pas. Mais derrière, là, toi, tu penses que ton père est méchant. Mais il y a une leçon. Il y a une leçon. Ça te permet de ne pas prendre l'argent d'autrui partout. Et cet argent-là, si tu as pour habitude de prendre un jour, quelqu'un étant enfant dans la rue, peut t'attirer, te kidnapper. La corruption tue. Et ça, c'est dès le bas âge. C'est dès l'éducation. Ce qu'on pense que c'est lié aux enfants, là, c'est toute une éducation qui suit. C'est tout un enseignement. C'est-à-dire que dans ta vie même d'homme, c'est comme ça qu'on ne pourra pas te corrompre. Est-ce que vous comprenez? Ça peut te sauver la vie. Parce que le tonton même que tu vois, qui est l'ami de la famille, un jour il peut venir vous kidnapper. Étant dans la rue, lui il a besoin de faire ses rituels, il a besoin de faire ses trucs. Tu vas le voir, tonton, mais il a pour habitude de te donner de l'argent pour t'attirer. S'il te donne l'argent pour t'attirer, tu as parti parce qu'il te donne l'argent. Mais s'il te donne pas, il te donne l'argent, tu n'as pas pour habitude. Tu as dit, ah tonton, papa m'a toujours dit de ne pas prendre l'argent des étrangers. Ah, je ne suis pas un étranger. Ton papa m'a dit de ne pas... Tonton, non. Donc, ça te couvre, mais tu ne comprends pas. Et c'est un style de vie qui t'accompagne jusqu'à ton âge adulte. Tu sais que l'argent de l'État, c'est l'argent de l'État. La corruption, faire rentrer l'argent du blanchiment de tout un système peut être un danger pour ton pays parce que tu ne sais pas ce qu'il prépare derrière. Est-ce que vous comprenez? Mais les gens prennent ça à la légère. Vous voyez que vos parents, soit vous dites, nos parents en Afrique là, c'est des sauvages, ils ne nous aiment pas, ils ne nous tentent. Non, c'est pas parce qu'ils ne portent pas de toge, ils ne vous disent pas qu'ils sont professeurs, mais sinon vos parents vous ont bien éduqué. C'est vous n'avez pas retenu l'éducation de vos parents. Donc, j'étais en train de dire que c'est une valeur. Et cette valeur-là, elle va rentrer dans nos périmètres de tous les jours. Dans notre périmètre de la vie de tous les jours. Mais, comme je parle du gouvernement de M. Alassane Ouattara, mesdames et messieurs, le gouvernement d'Alassane Ouattara se trouve dans une situation où il y aura des personnes qui seront liquidées. Parce que, au moment où vous êtes assis chez vous à la maison, vous êtes en train de dire, Ouattara est trop fort. Vous êtes en train de dire, certains Ivoiriens ont sacrifié leur vie. Et je pense à tous ces jeunes-là qui sont aujourd'hui au PPA, au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Quelle que soit leur sensibilité politique, si cette vidéo leur parvient, de ne pas désespérer. Parce que votre combat, il est noble. Votre combat, il est plus que noble. Vous avez décidé de lutter, d'abord, contre le 4e mandat. 4e mandat dont aujourd'hui l'ensemble de la classe politique, disant qu'ils font de la politique réaliste, sont en train de faire cette politique qui dégoûte aujourd'hui la plupart des jeunes. Deuxième élément, c'est parce que on n'a pas eu le temps de pouvoir auditer et faire des enquêtes comme il se doit par rapport à la gestion de certaines équipes-là, qu'aujourd'hui le FBI débarque en Côte d'Ivoire pour venir faire des enquêtes sur un réseau qu'on appelle le Hezbollah. Parce que cette affaire de Hezbollah, là, depuis 1988 ou 87, Félix Houphouët-Boigny avait fait une interview en parlant de 2 catégories de Libanais, selon les générations. Une catégorie des Libanais qui est existante historiquement depuis les Maronites, et une autre génération de Libanais qui sont arrivés, qui sont affiliés à des réseaux où ils font des malversations. Ce n'est pas une exclusivité. Ça veut dire qu'il y a toujours eu une antenne de ces réseaux-là libanais, quels que soient les différents gouvernements. Mais où
cette source-là a pris une dimension, d'accord, hors norme, c'est maintenant. Et cet argent-là, dont on parle, de blanchiment-là, hein, ça nourrit tout le gratin, tout ce que l'on pense. Tout le gratin, quand je dis gratin là, politico, polico et autres. Et s'ils m'entendent ce matin, il y a beaucoup qui ne seront pas contents. Parce que quelqu'un qui touche 300 000 francs CFA, toi tu veux venir mettre du sable dans son attiéké pour pouvoir toucher, d'accord, 3 millions ou 4 millions. C'est de ça qu'il s'agit. 3 millions ou 4 millions. Parce qu'il touche 4 millions. De base, il doit toucher 3 500 000 francs. Non, laissez, non. Laissez affaire de PPACI au RHDP là. Je vais tomber dessus. C'est pas la peine de muter. Laissez-les. Ils sont venus. Aujourd'hui, j'ai un peu de temps. On va mettre les pieds dans le plat. Laissez-les. Laissez ça. On va parler de ça. Ça, je vais parler de ça. Donc, ne mutez pas quelqu'un pour ça. Si quelqu'un dit que le PPACI au RHDP, pourquoi vous voulez le muter? Qu'est-ce qu'il a dit des méchants? C'est dans l'actualité et je vais tomber dessus. Donc, gardez votre calme. C'est important. C'est important, c'est l'actualité. Laissez démuter le même. Maintenant, donc, c'est la raison pour laquelle le FBI se trouve là. Et, je vais vous dire quelque chose. Alassane Ouattara, celui qui fait peur tant d'Ivoiriens, ce qui est fort avec lui, si vous êtes même au RHDP, vous avez mangé avec lui, le FBI tombe, donne des têtes, il va vous laisser tomber. Parce que c'est un pur produit des Américains. Ce qui est bien chez les gens comme Ouattara, autant vous le voyez menaçant, mais c'est quelqu'un là. Si tu es son ami, tu es cité dans cette affaire, les Américains disent ils veulent ta tête, il va te lâcher. Il va te lâcher. Donc, ces jours-là, dont vous voyez, vous êtes assis sous vos ailes, puis vous êtes là, Ouattara est trop fort. Il y aura du rebondissement. Moi, j'ai mes popcorn. Il y aura tellement de rebondissements. Ils vont se là un à un. Ça veut dire que, vous savez, souvent, il faut avoir l'œil. Et vous êtes pressé. Au moment où les gens disent que les gens sont dans leur apogée, sont assis comme des dieux, là. Hein? D'accord? On est assis, on regarde. On est assis et on regarde. Au moment où les gens étaient en train de dire que oui, Maduro est tombé, les pays de l'Est vont être frappés. J'étais là, j'ai regardé. Est-ce que vous connaissez Donald Trump? Vous dites c'est un fou, non? Donc un fou, il est imprévisible. Regardons seulement. L'affaire va être très intéressante. Deuxième point. Je viens sur quelque chose d'autre. L'affaire Patrick Hachi. L'affaire Patrick Hachi. Déjà, félicitations à tonton Patrick Hachi. Ouvrez bien vos oreilles. Open your ears. Ce que j'ai dit là, parce que j'ai plus trop le temps, d'accord? Je n'ai plus trop le temps d'intervenir. Écoutez bien. Oui, Mfa, tu connais. Vrai rouge, père noir gagne bientôt. On y va. Voici que nous sommes la semaine dernière. Je reçois une dépêche. Convocation à l'Assemblée nationale pour l'élection du président de l'Assemblée nationale, qui est prévue pour la session inaugurale. On est le combien aujourd'hui? 18 hier, 17, 16, vendredi. La session inaugurale du 16 janvier 2026. Bon, jusque-là, moi je m'en fous. Donc, au niveau de l'édito, en fait, j'avais un thème pour présenter une émission à la télé. Et j'ai mon doyen qui me dit... mon doyen qui me dit, Nsan, d'accord, qui me dit, comme ça, Nsan, on va parler de la session inaugurale. Bon, moi, je me dis, non, il y a d'autres choses à faire. Je dis, mais bon, session inaugurale, là, ça m'intéresse pas. Parce que la session inaugurale est censée, en fait, élire le président de l'Assemblée nationale. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'avait pas d'élection. On n'avait pas de candidat. Donc, moi, c'était Big Togo. On est d'accord? Ok. CAC envoie notre communiqué qui contredit la session inaugurale. Et qui contredit la session inaugurale, c'est le doyen d'âge Diawara. D'accord? Le doyen d'âge Diawara qui vient dire que non, la session inaugurale, avec les éléments qui sont donnés, on va nous informer ultérieurement de ce qu'il en est. Vous vous souvenez, hein? C'est comme ça que ça a commencé. Après, il annule même la session. Après, deuxième courrier, il annule la session. Et puis, troisième élément,
maintenant, c'est Gilbert Kafana Koné par le directoire du RHDP qui dit qu'une réunion sera convoquée à la salle des pas perdus, d'accord, à la salle des pas perdus au sujet, en fait, d'accord, du choix du candidat du RHDP à l'Assemblée nationale. Vous savez bien que moi, là, je suis contre les législatives, je suis contre le 4e mandat et je ne vais pas changer ça. Donc là, je suis contre les élections. Donc j'ai assisté à cela. C'était intéressant. Ouattara arrive, je crois, le mercredi. À l'aéroport, Tene Birahima Ouattara dit photocopie. Je crois, il y a Fidel Sarasoro, l'un des plus fidèles. Je ne me rappelle plus. Et puis, quelques personnes là et tout. Mais Tene Birahima Ouattara. Et ce qui est intéressant, on va aller pas à pas. Tene Birahima Ouattara, le lendemain, je suis quelque part, on me dit, c'est Patrick Achi qui est choisi. Mais vous-même là, attendez. Pourquoi vous êtes étonné? Oui, sa nièce, Nina, pourquoi vous êtes étonné? Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas pourquoi vous êtes étonné. Je vais vous montrer des éléments. Les choses sont devant vous, c'est devant vos yeux. C'est parce que vous dormez. Bon, nous on dit les Ivoiriens, on ne voit rien, mais bon. Attendez. Un instant. Attendez. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Alors, regardez. Au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, le Rassemblement des souffletistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a donné le coup d'envoi de sa 2025 en présence du Premier ministre Patrick Achi et de plusieurs hauts cadres du parti. Le directeur national de campagne, Robert Begré-Mambé, a présenté les grandes lignes du projet de société 2025-2030 du candidat Alassane Ouattara. Un programme qu'il décrit comme celui de l'approfondissement des acquis et de la consolidation des progrès économiques et sociaux. 6 axes majeurs le structurent: la paix et la réconciliation nationale, une gouvernance juste et équitable, la croissance inclusive, la lutte contre la pauvreté, la formation d'une jeunesse responsable et créatrice d'emplois, ainsi que la transformation économique et la protection de l'environnement. Monsieur le Président, je voudrais, avec votre permission, rappeler que quand il s'est agi... Alors là, nous étions il y a 3 mois. Nous sommes aujourd'hui en janvier. Donc, on va dire décembre, novembre, octobre. Oui, octobre, c'est ça. Donc, c'était en pleine... Leurs élections là qu'ils ont organisées, c'était en plein ça. D'accord? Donc, celui que vous voyez, c'est l'actuel Premier ministre. Hein, Begré-Mambé. Non, pas l'actuel Premier ministre, ministre démissionnaire. D'accord? Pour l'émergence de toute l'Afrique, c'est vers vous que tous les pays africains ont tourné leur regard pour aider tous les pays africains à identifier et élargir les nouveaux horizons de développement pour toute l'Afrique. Parce que vos pères ont vu en vous celui qui avait les outils nécessaires pour une conception rigoureuse, cohérente et réaliste pour le développement des pays africains. Le choix des pays africains s'est appuyé sur l'expérience que vous avez... Bon, c'est difficile d'écouter. J'ai du mal à écouter, d'accord, excusez-moi. J'ai du mal à écouter le truc là. J'ai vraiment du mal à écouter... J'ai vraiment du mal à écouter le truc, d'accord? Mais c'est Hachi que je cherche. Regardez. De la République, président du RHDP. Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les présidents d'institutions, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, Madame et Messieurs les élus, honorables chefs traditionnels, distingués chefs religieux, je vais faire avancer un peu, c'est chers long, c'est 15 minutes. congressistes, chères militantes... C'est lui qui avait organisé, d'accord, c'est lui qui pilotait même le congrès. Le congrès, en fait, de l'élection du 25 octobre, c'est lui qui pilotait. D'accord?
Vous me direz, et c'est quoi le rapport? C'est lui qui pilotait. Et, bon, je vais avancer un peu pour que vous compreniez. Les militants du RHD, présents ici, l'ancien président du Congrès, M. Hugues Bernard, le vice-président, Mme Kandia Kamara, M. Adam Abitogo, et tous ceux qui ont participé. Excellence, Excellence, Monsieur le Président du parti, chers militants et militantes, nous avons choisi comme thème de notre congrès le RHDP pour une Côte d'Ivoire en paix, prospère et solidaire. Et ce thème, nous ne l'avons pas seulement proclamé, nous l'avons nourri de réflexions, de débats, de propositions concrètes dans le cadre des pré-congrès. Puis, hier, ici à Abidjan, nous avons prolongé ces travaux avec les interventions du comité d'organisation, le message du vice-président, le discours que j'ai eu l'honneur de prononcer, la mise en place du bureau du congrès, la lecture du rapport d'activité du président du RHDP par le président du directoire qui a obtenu le quitus des congressistes et enfin les travaux des 3 grandes commissions. Et Excellence, Monsieur le Président du RHDP, les congressistes ont été exemplaires, avec sérieux et ferveur. Nous avons travaillé, nous avons débattu, nous avons tranché et nous avons adopté en plénière des motions, résolutions et propositions issues de nos travaux. Des conclusions consignées dans le rapport général du Congrès seront soumises à votre haute attention diligemment. Nous voudrions ici revenir brièvement sur quelques points saillants de ces travaux. Premièrement, la commission statut et règlement intérieur. Nos travaux ont permis d'affirmer ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Un parti solide, structuré et responsable. Le Congrès a renforcé l'autorité du président car c'est la clarté du commandement qui rassure. Nous avons décidé de réactiver les organes essentiels comme les comités de stage ou l'inspection. Ensuite, la commission vie et fonctionnement des structures. Nous avons appelé à une administration du parti plus fonctionnelle. Excellence, le Congrès a recommandé l'octroi de moyens financiers, de mobilité et de communication au secrétaire des partis. On va pas. À l'unisson. Encore une fois, de solliciter que le Congrès désigne son Excellence M. Alassane Ouattara comme candidat à la présidence. Bon, après ce show, d'accord, on peut citer plein de choses sur Patrick Hachi, mais je ne vais pas faire une spéciale Patrick Hachi. On voit clairement que vous regarderez lui-même Patrick Hachi menacer ses parents qu'ils s'en foutent, même s'ils ne votent pas, voilà, mais c'est eux qui vont pas bénéficier du développement. Vous pouvez dire, même où il a dit même que photocopie, celui qui est appelé Télé Birahima Ouattara, les gens sont jaloux des photocopies. Il y a même des images qui sont assez parlantes que je vous montrerai au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale où tu as cette proximité entre Télé Birahima Ouattara et Patrick Hachi qui sont assis côte à côte. D'accord, il y a plein de choses, mais je vais te dire que au-delà de cela, c'est déjà tracé. C'est déjà tracé. Mais il y a des choses qui sont intéressantes. Souvenez-vous de cette affaire en fait du Panama Papers où M. Patrick Hachi a été cité. Cette information a fait d'accord, en Côte d'Ivoire, ils ont tait l'affaire, d'accord, rapidement en ce qui concerne M. Patrick Hachi. Mais est-ce que les gens oublient? Est-ce que les États-Unis, par exemple, oublient? Est-ce qu'ils n'ont pas mis cela au chaud où certaines personnalités ivoiriennes, d'accord, sont aussi guettées ou pointées du doigt? Ça, c'est une affaire aussi à voir parce que beaucoup de personnes, quand on reste en Côte d'Ivoire, on reste véritablement en Côte d'Ivoire, on ne voit pas au-delà de la Côte d'Ivoire. Je dis bien,
Ça fait un élément. Monsieur Big Togo, je ne vais pas être un profondeur de Big Togo. Moi, personnellement, j'ai rien à foutre. C'est la même clique, c'est la même cliquaille. Moi, personnellement, c'est pas mon problème. Mais Monsieur Big Togo, il était évident que Monsieur Big Togo soit complètement mis out. Parce que Monsieur Big Togo, déjà, il veut faire du Ahmed Bakayoko. Il n'a pas aussi les fonds d'Ahmed Bakayoko. Parce qu'Ahmed Bakayoko, il avait une planche à billets, hein, ça roulait à tout moment. Hein. Chacun peut faire son analyse, savoir où, d'accord, j'ai dit Panama Papers, non? Ouais, j'ai cité avant. D'accord, chacun peut faire son analyse, d'où la planche à billets d'Ahmed Bakayoko, où elle était positionnée, où elle fonctionnait. Bref, c'est pas ça. Mais je veux dire, Big Togo veut faire du Ahmed Bakayoko, surtout nos députés. Nos députés aiment beaucoup Big Togo. Allez leur demander pourquoi ils aiment Big Togo. Ils vont vous dire, est-ce qu'ils aiment Big Togo parce que des choses sont décidées pour le peuple? Allez, partis confondus, hein. Ils aiment beaucoup Big Togo. Allez leur demander pourquoi ils aiment Big Togo. Bref, donc, le RHDP n'a pas besoin de quelqu'un qui n'est pas du sérail le plus proche et qui n'est pas fidèle. D'accord? C'est comme la clique, la danse des sorciers. On est tous sorciers, on mange ensemble, mais à un moment, je trouve que tu n'es pas véritablement, tu es un peu trop sentimental pour les sorciers. Un sorcier ne doit pas avoir des sentiments, donc te mettre de côté, out. Voilà. Donc, au niveau du RHDP, on enfonce les clous parce qu'on se dit que le boss, celui qui est le boss doit partir. Donc, les irréductibles doivent prendre la main. Donc, ces irréductibles-là, ils sont à partir de certaines générations, mais il y a quelqu'un qui arrive. Souvenez-vous, je vous avais dit, dans mes pronostics, que Téné Birahima Ouattara allait être Premier ministre. Personne ne me croyait. Et Téné Birahima Ouattara ne sera pas vice-président. Téné Birahima Ouattara sera Premier ministre. Et je l'ai expliqué à plusieurs reprises. En cas de vacances du pouvoir, de toutes les façons, Ouattara est fatigué. Ça, ce n'est même pas un truc. Il est fatigué quand on est dans un certain âge. Il est fatigué. Ouattara est fatigué. Qui va gérer les affaires courantes de l'État? Qui gère les affaires courantes de l'État? Qui va gérer l'argent? Qui va gérer la défense? C'est qui? C'est le Premier ministre? Est-ce qu'on a besoin de... Franchement, c'est le Premier ministre. Parce que le vice-président, je dis encore, je répète, le vice-président en Côte d'Ivoire n'a aucun pouvoir. Il ne peut pas remplacer un ministre. Il ne peut pas changer de gouvernement. Il est là à titre représentatif. Donc, ça se passe sous vos yeux. Celui-même qui gère actuellement là, la Côte d'Ivoire, là, c'est Téné Birahima Ouattara. N'en déplaise, vous êtes fâché ou pas, c'est lui qui a la manette actuellement. Parce qu'il a fait ses preuves au sein de la Grande Muette. Je dis, pour moi là, c'est lui qui sera Premier ministre. Vous montez, c'est lui qui sera Premier ministre. Ouattara est fatigué, c'est-à-dire que si Ouattara reste sur 4 ans, c'est lui qui va gérer les affaires de l'État. Et il vous le prouve. Il vous le prouve. Regardez au sein de l'hémicycle. Qui était assis à côté de Téné Birahima Ouattara? Patrick Hachi et Anne Ouloto. On va venir sur l'affaire Anne Ouloto. Mais l'affaire Anne Ouloto, là, vous croyez que l'affaire Anne Ouloto est sortie comme ça? Vous croyez qu'il y a des gens du RDR qui n'étaient pas au courant de cette... Vous avez vu combien de personnes du RDR montées à la télévision pour parler, d'accord, pour Anne Ouloto? Vous avez vu combien de personnes? Parce que entre eux, là, ils sont en train de se donner les coups. Il y a 3 ministres d'État au sein du gouvernement. Adjoumani, Anne Ouloto et puis un autre. D'accord? Et Anne Ouloto, là, elle a fait un 6/6 dans sa région, là-bas. Donc, elle pèse. C'est les règlements de compte. C'est le bal, d'accord, des chaises et des positionnements. Vous serez étonnés, il y a beaucoup de choses qui vont venir. Vous croyez que ça va faire de dire, oui, PPACI, PDCI vont entrer dans le gouvernement. Ils sont en train, actuellement, là, d'enfoncer le clou. La même scène qui s'est passée en 91, où Ouattara a vécu ça, c'est la même scène qui se passe actuellement. Vous êtes pressés pour quoi? Vous êtes pressés pour quoi? Nous, on est assis et puis on regarde. On est assis, on sait ce qui se passe au cœur. Quand je disais que Téné Birahima Ouattara allait être Premier ministre, là, des gens me regardaient et disaient, mais qu'est-ce que je raconte? Je crois qu'il y a un frère même du RHDP qui m'a dit, ton analyse n'est pas mal. C'est le dauphin. C'est lui on prépare. Sauf dernière surprise, mais Patrick Hachi ne peut pas être le dauphin. Ils l'ont mis au Pêchoir. Au Pêchoir, là, tu ne peux pas remplacer, d'accord, le président. C'est pas possible. Parce qu'il y a une modification constitutionnelle. En cas de vacances du pouvoir, c'est pas le président de l'Assemblée nationale qui prend, avec l'article 11. C'est le vice-président qui va remplacer, mais c'est le gouvernement qui est là. Le gouvernement va travailler jusqu'à l'organisation des élections.
Donc celui qui est Premier ministre, pour moi, c'est lui qui gère l'État. C'est ce que vous n'avez pas compris. Si pour vous, d'accord, le poste de Premier ministre ne voulait rien dire, je vous donne la nouvelle, voilà ce qu'il en est. Maintenant, on va mettre les pieds dans le plat. Où on en est. Avec tout ce balai-là, qu'est-ce que, d'accord, qu'est-ce que l'opposition ivoirienne propose? Avec tout ce qui se passe, qu'est-ce que l'opposition ivoirienne, d'accord, propose? C'est ça la question. Quelles sont les propositions, d'accord? Quelles sont les propositions de l'opposition? Ils sont des têtes. PDCI est tête. Tiens est tête. PPACI est tête. C'est ce dont auquel j'assiste sur certains panels. Donc je passe et puis je regarde. Je passe et je regarde. Si ça pouvait être des anciens, hein? Si ça pouvait être des anciens, j'allais dire oui, ah bon, les anciens sont dans les trucs. Mais ce sont des jeunes même, des jeunes. Ils font des vidéos clash. Ah oui, toi tu dis que mon leader est un traître. Ah d'accord. Et toi tu n'es pas un traître. Et tu dis, bon. J'ai commencé par le sujet du FBI. Hein. D'accord? C'est un sujet majeur. Mais ça t'intéresse pas. Tu es un traître. Toi, tu es un traître. Tu es un traître. La TVA qui est de 18%, d'accord, sur la nourriture des bêtes animales, là, ils ont baissé tout d'un coup à 9%. Ça t'intéresse pas. Tu es un traître. Tu es un traître. Et puis maintenant, vieux, c'est verrouillé. Qu'est-ce qui est verrouillé en Côte d'Ivoire? Vous avez baissé les bras. Vous avez abandonné. Vous êtes déjà couché. Même pas 6 mois. Ouattara a fini avec vous. Ne venez pas me dire, vieux, c'est parce que tu es de l'autre côté, c'est parce que tu es temps. C'est faux. Parce qu'il y a des gens qui sont de l'autre côté aussi, qui font pareil que vous. Pareil que vous. Parce que vous, là, votre sursaut, là, c'est un ange qui a descendu du ciel, qui a venu vous sauver. C'est pour ça que vous étiez beaucoup sur les prophéties. Mais vous n'êtes pas endurant. Vous n'êtes pas endurant. Vous avez déjà abandonné. Et puis vous êtes là. Vous dites, oui, Ouattara est fort. C'est vous qui êtes faible. Excusez-moi de vous le dire. Et ce qui m'inquiète, je me demande qu'est-ce qui sera la suite en Côte d'Ivoire. Parce que nos vieux là, malheureusement, où ils ne sont pas à la bonne enseigne. Mais vous-même là, vous les portez déjà dedans. C'est-à-dire que vous êtes jeunes. C'est vous demain qui allez peut-être remplacer vos partis politiques. Mais vous-même là, vous n'avez aucune... Excusez-moi, hein, vous n'avez aucune personnalité. Mais les vieux là, ils en valent mieux que vous parce que c'est actuellement eux, ils sont aux affaires. Les vieux là, ils en valent mieux que vous parce qu'ils sont aux affaires. Parce que j'imagine si eux, ils sont déjà là-bas, et puis ils font ça, et puis vous êtes déjà même pas aux affaires. Et puis vous validez cela. Mais je me demande, mais dans 15 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qu'il en sera de la politique ivoirienne? Aucune dignité. Je suis là, je regarde, et puis je suis dépassé. C'est soit vous êtes dans le déni, quand votre parti politique agit mal, vous n'avez pas le courage de dire que les gens agissent mal, ou soit vous êtes dans la continuité où vous n'avez rien compris, parce que vous allez être aussi corrompu que ces gens. Tu ne peux pas venir dire, ah, 3 mois, hein, il y a 3 mois, le discours de Patrick Achi là, décembre, novembre, c'est à octobre, 3 mois. Tu ne peux pas venir dire, le peuple qui marche pour le respect de la Constitution, je le soutiens, et puis 3 mois après, venir dire, oui, c'est un fait. Attendez, je vais mettre la vidéo là même. Je vais mettre la vidéo. La pitié que j'éprouve. En fait, j'ai du dégoût et de la pitié en même temps. Excusez-moi. Dégoût et pitié. Dégoût et pitié. Attendez.
reconnaissez maintenant la légitimité du scrutin ou de l'élection du président Ouattara? Notre position n'a pas changé. Nous avons dit que nous étions contre le 4e mandat et que nous nous opposions au 4e mandat. Nous sommes aujourd'hui devant le fait accompli. On ne va pas mettre la Côte d'Ivoire en guerre pour cela. Le président Ouattara, de fait, exerce le pouvoir. Il exerce le pouvoir et je ne vois pas par quel moyen, sauf une insurrection, ce qui n'est pas dans notre ADN, non. Bon, alors, il s'agit de l'ambassadeur Emmanuel Aka, qui est du PPACI, qui est un proche, voilà, du président Laurent Gbagbo. Donc, on va mettre les pieds dans le plat. Quand vous entendez ça là, les amis, d'abord, un journaliste, dessus ou quoi, qui va venir vous dire, est-ce que vous... Écoutez même là, le sens de la phrase. Est-ce que vous reconnaissez maintenant la légitimité du scrutin ou de l'élection du président Ouattara? Notre position n'a pas changé. Est-ce que vous reconnaissez la légitimité? Donc ça veut dire que le gars, le journaliste en train de vous dire, vous êtes devant le fait accompli. Ce n'est pas, tu ne peux pas reconnaître la légitimité d'une élection pour laquelle des gens ont été enfermés, des gens ont été emprisonnés, des gens ont été, d'accord, injustement arrêtés. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire même que tu n'as même pas, notre position n'a pas changé. Moi, personnellement, qui prie, je m'en fous. Il joue avec les mots. Moi, je te dis la vérité. Je m'en fous, il joue avec les mots. Tu réponds non? Tu n'as pas besoin de dire notre position n'a pas changé. Tout le monde sait, d'accord, qu'aujourd'hui, là, quand on dit Côte d'Ivoire, là, c'est les gens de Ouattara qui vont signer. Mais ils sont là, ce sont des gens qui gèrent de fait. Ok? Ce sont les gens qui gèrent de fait. Ouattara même l'a dit pour Gbagbo. D'accord? Ouattara l'a dit pour Gbagbo. C'est les gens qui sont là de fait. Tu ne peux pas dire notre position n'a pas changé et puis après tu conjugues. Tu conjugues pourquoi? Tu dis non. Tu dis non, je ne reconnais pas l'élection. On avance. Si Ouattara veut venir négocier, il va venir négocier. Tu ne peux pas venir dire un truc. Je suis désolé. Tu écoutes la suite. N'a pas changé. Ok. Nous avons dit que nous étions contre le 4e mandat et que nous nous opposions au 4e mandat. Oui. Nous sommes aujourd'hui devant le fait accompli. Mais ça, tout le monde sait. Ouattara, là, il est chef d'État. Tout le monde sait. Pour Gbagbo, là, Ouattara ne reconnaissait pas l'élection de Gbagbo, mais il disait que Gbagbo est chef d'État. C'est un fait. Ok? Écoutez la suite. On ne va pas mettre la Côte d'Ivoire en guerre pour cela. Le président... Ah bon? Ouattara, lui, en 2000, est-ce qu'il disait on ne va pas mettre la Côte d'Ivoire en guerre pour cela? Si tu ne veux pas mettre la Côte d'Ivoire en guerre pour cela, dans ce cas-là, va faire ce que tu as à faire. Va faire ce que tu as à faire. Ça, là, c'est pas de l'émotion. Ne venez pas ici pour sous-estimer l'intelligence des gens. Pourquoi automatiquement il parle d'insurrection? Il parle d'insurrection parce qu'il sait que toute alternative démocratique et crédible ne marche pas avec le RDR. Bon, ça ne marche pas le RDR, vous faites quoi? Donc, vous reconnaissez. C'est un point très... Parce que pourquoi? Moi, la plupart des gens, les Ivoiriens avec lesquels je discute, eux tous, je vais vous dire ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, ce qu'ils ne veulent pas venir dire en public, là. Si c'est pas un coup d'État, là, on fait quoi? Ce qu'ils disent en cachette, là, je vous le dis. Si c'est pas un coup d'État, là, on fait... Oh là là, un instant, s'il vous plaît. Un instant. Si c'est pas un coup d'État, là, on fait quoi? Voici ce que les gens disent. Mais, est-ce que Blaise Compaoré, là, c'est le coup d'État qui l'a enlevé? C'est le peuple qui l'a enlevé. C'est le peuple qui l'a enlevé. Petit piment, si tu aimerais bien me voir à Abidjan, tu veux me voir à Abidjan pourquoi? Parce que à Abidjan, c'est là-bas en fait pour toi, à Abidjan là-bas la réalité se passe, non? À Abidjan, c'est là-bas aussi la dictature se passe, non? Donc soit tu es un dictateur ou tu es un lâche. D'accord? Tu es un dictateur ou tu es un lâche. Donc ne faites pas la politique, c'est ce que je disais aux autres, ne faites plus la politique. Laissez un parti unique vous gérer pour me mettre aux arrêts. Ah, d'accord, ok. Pour l'instant, comme en fait Ouattara est tellement puissant, regarde où je suis là. En fait, prends la capture de la vidéo et puis viens me mettre aux arrêts. D'accord? Viens me mettre aux arrêts. Mais pour l'instant là, comme tu m'as dit que tu vas me mettre aux arrêts et je suis un homme, je suis réaliste, tu ne pourras pas mettre la main sur moi. D'accord?
Petit piment, tu ne peux pas mettre la main sur moi. Maintenant, si tu es fort, j'aimerais que tu es fort, prends ton avion, puis viens, on va se croiser. Et puis tu vas voir comment tu vas faire pour me mettre aux arrêts. Plaisantin. Alors, je vais avancer. Je suis en train de dire quelque chose. Si tu es fort, tu prends ton avion, puis tu viens, on va te mettre aux arrêts. Comme vous êtes tellement puissant. Maintenant, je dis quelque chose de très important. Ne faites plus la politique. Parce que ces jeunes-là, les jeunes qui vont se battre, qui font des panels, qui affichent leur visage, qui montrent leur patriotisme pour la Côte d'Ivoire, ce que vous faites, c'est méchant. Et même si le monsieur, il ne parle pas au nom de son parti politique, et j'espère que le PPACI va répondre à cette interview-là pour mettre les choses au clair. D'accord? Écoute bien. D'accord? Au clair. Mais c'est méchant. Parce que quand les enfants sortent, croient en leur constitution, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Monsieur Emmanuel Aka, on ne vous a pas vu. Hein? On ne vous a pas vu. On ne vous a pas vu. Les enfants là, hein? Les enfants là, c'est pour leur pays. Par patriotisme. C'est facile 3 mois après de venir vous asseoir et tenir ce genre de propos. D'accord? C'est pire même, c'est de la foutaise. C'est méchant. Demain. Ah, le PPACI a répondu sur la page. Ben, je vais lire ça. Bon. Dans un pays, c'est... Je vais répondre à quelqu'un qui dit, il y a quelqu'un qui dit, il dit quoi? Il dit, il faut critiquer Macron tous les jours, on va voir quelque chose. Diabaté, je ne sais pas, bon, Diabaté. Le RDR, franchement, Diabaté, c'est que tu es RDR. Hein? Tu dis de critiquer Macron. J'ai même pas besoin de critiquer Macron. Bon, je ne suis même pas... C'est pas sous Macron. Depuis Chirac, j'avais des critiques. C'est parce que pour moi, en fait, c'est mon pays d'origine. J'en fais juste une fixation. Mais c'est pas comme vous, là. Bah, il s'appelle Diabaté. Tu dis pourquoi il pense qu'il est aidé? Parce qu'il s'appelle Diabaté. Et puis, normalement, quelqu'un qui est politiquement éclairé ne peut pas dire ce genre de choses. Voilà. Non, je réponds. J'ai dit, 1, parce que j'ai vu Diabaté, et 2, un militant qui est politiquement éclairé ne peut pas dire ça. C'est-à-dire que, je te dis la vérité, non, je te dis pourquoi. Parce que normalement, quelqu'un qui milite dans un parti politique, qui connaît comment les lois fonctionnent, et il sait comment la démocratie en France se passe, d'accord? La France c'est pas le paradis, hein, mais qui comprend comment la démocratie se passe, ne peut même pas sortir ça. Ça peut même pas sortir, en fait c'est pour ça. C'est même pas, je vais te dire quelque chose. Il y a des gens qui ont des patronymes nordistes, qui sont dans d'autres partis. Mais ils vont pas réagir comme Diabaté. Tu vois ce que je dis? Ils vont pas réagir comme ce Diabaté là. Donc arrêtez de jouer avec les trucs. Arrêtez d'être hypocrite, Lamine Sanogo. Soit vous formez vos militants avec des gens censés instruits. Parce que quelqu'un qui me dit que moi, non, il me dit que faut critiquer Macron. Mais tu penses que critiquer Macron, c'est mettre en prison? Critiquer Macron, ça mérite une prison? Non, mais vous êtes censé, vous? Mais franchement, souvent vous dites des choses, et Lamine, c'est des conseils comme ça qu'ils vont donner à vos frères. C'est ce qu'ils ont fait à Jean-François Kouassi, là. Pour vous critiquer, d'accord? Critiquer quelqu'un, c'est le mettre en prison. Mais vous êtes fous. Et c'est pour ça que j'en veux à la sortie de monsieur Emmanuel Aka. Monsieur Emmanuel Aka, votre sortie, là, justifie ce genre de bêtises. Vos sorties là justifient ce genre de conneries. Parce qu'aujourd'hui, vous, les membres des partis politiques qui venaient vous exprimer comme ça là, c'est vous qui justifiez l'arrestation du petit là, de monsieur Jean-François Kouassi. C'est ce qui justifie l'arrestation aussi de ces jeunes du PDCI. Je pense comme ça à Emric, l'enfant Emric là. Qu'est-ce qu'il a fait de grave pour finir en prison? Vous êtes en train de justifier la bêtise. On sera dans un état qui est purement policier et dont la parole sera judiciarisée. Vous avez vu, il y a un monsieur qui était là tout à l'heure, il me dit, viens, tu vas être mis aux arrêts. Parce que ce que je dis là, ça mérite d'être mis aux arrêts. Ce que je viens de dire là, quand je dis certains Ivoiriens en cachette, quand ils sont en cachette là, eux pour eux là, ils disent que Ouattara là, les gens, il faut faire coup d'état. S'il n'y a pas coup d'état, mais eux, ils ne peuvent pas se mettre dedans.
C'est des gens qui le disent. Mais n'ont pas le cran de venir le dire ici. Où est-ce qu'il a dit des graves? Est-ce que les gens n'ont pas célébré des coups d'État? Le RDR n'a pas célébré un coup d'État? Ouattara n'a-t-il pas célébré un coup d'État en Côte d'Ivoire? Je dis ce que les gens disent. Je n'ai pas dit que c'est de mon intention. Quel moyen j'ai? D'accord? Donc, voici la réalité en Côte d'Ivoire. Ça sert à quoi de dépenser? Donc, ne dépensez plus les milliards du contribuable. Laissez un royaume RDR. Laissez un royaume RDR, puis on avance. Maintenant, ceux qui sont contre le royaume, ils vont lutter, ils sont anti-monarchiques. Et puis vous allez rester dans la monarchie. C'est tout. Pourquoi, dans ce cas-là, pourquoi vous dépensez l'argent du contribuable? Si vous dépensez l'argent du contribuable, pourquoi? Ne dépensez pas l'argent du contribuable. Ayez un royaume RDR. Ceux qui seront anti-monarchiques vont lutter contre le royaume. Et puis ceux qui sont dans le royaume, vous resterez dans le royaume. Au moins, c'est un conflit qui est clair contre le royaume, et puis ceux qui sont pas dans le royaume. Mais nous, moi là, en tout cas, je reste dans ma posture. Je suis contre la monarchie. Mais vous dites d'organiser les élections. Vous avez le cran même de dire que vous êtes contre quelque chose. Les enfants croient en vos idées. Ils se font arrêter. Et puis vous venez, vous dites non. En fin de compte, il faut accepter. Mais ça ne va pas dans votre tête. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Respectez un petit peu l'homme. Si la vie d'un être humain n'a plus de sens en Côte d'Ivoire, respectez un petit peu l'homme. Ça ne se fait pas. C'est pire que de la foutaise. Attends, je vais voir la page du PPACI qui a condamné les propos du monsieur là. Sinon, c'est pas bon. C'est du grand n'importe quoi. Il est le directeur des cabinets. C'est quelle page là? Donnez-moi la page là, s'il vous plaît. Donnez-moi la page où ils ont mis le communiqué là. S'il vous plaît. Ok, merci la graine. Moi, c'est Rebecca. Non. Alors, ça c'est... Non. Moi, je ne parle même pas de l'intégration au sein du gouvernement. C'est pas... Voilà, c'est pas... Ça m'intéresse même pas. Et les gens qui ont dit, oui, PPACI au gouvernement, c'est des bêtises. Mais la posture, la quintessence des dits de M. Emmanuel Aka, qui est le directeur, qui est le chef de cabinet du président Laurent Gbagbo, non, j'ai dit non. C'est contre-productif et même contraire à ce que le président Laurent Gbagbo a dit. C'est contre-productif. Ouattara là, il a dit, il reconnaît, d'accord, que Gbagbo est président des faits en 2000. Mais Ouattara n'est pas rentré dans une affaire de dire qu'il faut négocier, il n'a pas dit ça. Ouattara a dit qu'il demandait à l'ONU la reprise des élections. Ouattara a dit qu'il ne reconnaît pas le gouvernement de Gbagbo. Il discute avec Gbagbo, mais il ne reconnaît pas parce qu'il faut refaire les élections. Il est resté intangible sur sa position. Il est allé en coq. Il est allé comme quelqu'un qui est fort à Marcoussis. Parce qu'il savait. C'est de ça qu'on parle. Parce que quand c'est comme ça là, hein, quand c'est comme ça, les gens savent que la flamme du combat est toujours allumée. Elle est maintenue. C'est pas des rêveries. Tu ne vas pas combattre contre quelqu'un sans être conscient de sa capacité, de sa force. Pourquoi? Et puis même là, en 4 mois, les gens s'y font en Côte d'Ivoire. Bon, nous là même là, on n'a pas été ministre, on n'a pas été député. Mais on a quand même un peu de dignité. Sinon, nous là, on est qui? Nous là, on nous dit là même, il y a tout à l'heure, il y a quelqu'un qui était dans les balais, non? Tu viens t'asseoir ici, mon frère, tu es un menteur, tu mens. On est qui? Mais on a un semblant de dignité. C'est quoi qui fait, puis, je sais pas, quel manger vous ne mangez pas? Quel petit argent, quel petit truc? Je comprends pas. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous oblige? Qui dans la nuit, dans votre sommeil, vous dit, d'accord,
dans votre sommeil là, vous dit, hein, faut aller courir derrière Ouattara, faut aller courir. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'urgent? Tenez un peu bon. C'est quoi? Quand on parle, on va dire c'est les émotions. Quelle émotion? Quelle émotion? Vous avez vu ce qui s'est passé à Yamoussoukro? Vous avez vu ce qui s'est passé dans les villes? C'est pas comme ça. Moi, franchement, excusez-moi. J'ai l'impression que c'est un jeu d'enfant. Parce que j'ai l'impression que Ouattara s'est dit, les Ivoiriens sont tellement bêtes. Laissez-les. On a prévu notre plan. On va taper des dents, puis ils vont revenir comme des toutous. On peut pas être comme ça. Franchement, c'est... on peut pas être comme ça. C'est moi, je vais libérer les enfants en prison. Les enfants ils sont libérés. De Salès, là. Les enfants sont libérés. Les enfants, là, sont-ils libérés de Salès? C'est toi qui vas libérer les enfants en prison. Quelqu'un qui te... En fait, c'est intéressant, hein, de Salès, je vais te répondre, mais je pense que la réponse, là, c'est la réponse à plusieurs Ivoiriens. Vous savez, le poulet, de Salès, regarde, je vais te montrer une image. Il y a une histoire qui était une histoire où on parlait de... Bon, les gens disent que c'était Hitler, mais je ne pense pas que ce soit lui. Où Hitler a pris, on dit la personne a pris le poulet comme ça, il a commencé à arracher les plumes à vif. Et le poulet criait. D'accord? Le poulet criait. C'est enlever les plumes à vif du poulet. Comme ça, le poulet saigne. Le poulet criait. Et puis, le gars il a dit, regardez, je vais commencer à mettre des graines de maïs. Quand il a mis des graines de maïs, celui qui a arraché les plumes à vif là, le poulet est revenu encore. Et le poulet est revenu, il a dit, voici comment vous pouvez gorger un poulet. Et en fait, c'est ta réponse là, quand tu dis c'est vous qui allez les libérer. Qui a mis en fait ces enfants là en prison? Qui a mis ces enfants en prison? Celui qui a un syndrome de Stockholm dit que c'est l'opposition qui a mis les enfants en prison. C'est faux. Qui gère la politique de sécurité et de défense en Côte d'Ivoire? C'est le RDR. C'est le RDR. Qui gère la justice? Qui nomme les procureurs? C'est le RDR. Donc c'est le RDR qui a mis les enfants en prison. Maintenant, si tu as un syndrome de Stockholm, tu es tellement traumatisé, tu vas dire non, ce sont les opposants qui ont mis les enfants en prison. Maintenant, quand le RDR vient et donne des gages, d'accord, de négociation, entre guillemets. Si vous voulez rentrer, voilà, on va négocier pour la paix. Ce qui est passé est passé. Et puis vous, comme des cons, vous allez en fait, d'accord, croire encore à ces mêmes personnes. Mais à quoi vous attendez dans 5 ans? Ça veut dire que tu vends ta lutte, c'est-à-dire la petite crainte que le RDR avait un petit peu là, tu la vends doublement. Et puis maintenant, tu vis selon le calendrier du RDR. Tu dis quelque chose, que oui, c'est toi qui vas les libérer. C'est qui va les libérer? C'est qui va les libérer? C'est qui va les libérer? C'est ton pardon là qui va les libérer? Quand tu demandes pardon là, est-ce que tu donnes une date? C'est toi qui décides d'une date. C'est eux qui décident. Ok? Et maintenant, je vais répondre aux gens. Ceux qui disent Alassane Ouattara est fort. C'est faux. C'est parce que vous êtes faible. Et je reviens à un autre sujet. On vous a habitué à mettre l'argent dans votre bouche. Est-ce que tu comprends? Quand je parlais du blanchiment, là, ils ont réussi à vous nourrir. Vous êtes dépendant de leur argent. Est-ce que vous comprenez? Toute la classe politique, je dis bien, la plupart, partis politiques confondus, quand ils disent Ambak nous a fait du bien, mais il faut te poser des questions. L'argent d'Ambak là venait d'où? Vous avez vu ici, moi, ici en Côte d'Ivoire, j'ai vu, même je discutais des gens, puis je rigolais. Partis politiques confondus, des gens disaient le bienfait d'Ambak parce qu'il est généreux. Mais il est généreux là, son argent sort d'où? Ambak a quelle entreprise en Côte d'Ivoire? Ambak a travaillé où? Il a autant d'argent pour nourrir autant de familles. Je vous pose la question, l'argent d'Ambak sort d'où? Ambak a cet argent et puis Ouattara n'avait pas cet argent? À partir du moment où vous mangez cet argent, vous êtes attaché à ça. Bitoro est généreux. Bitoro du RDR. Bitoro est généreux. Qu'est-ce que Bitoro a de si généreux? Hein? Qu'est-ce que Bitoro a de si généreux? Parce que des gens, en fait, d'accord, pensent à leurs intérêts. Mais Bitoro donne quoi? Prenez la peine de réfléchir. Ce qui est dangereux, nous sommes un renouvellement, d'accord, de classe. Hein? Nous sommes un renouvellement de classe et de génération. Mais j'ai l'impression que les mauvaises pratiques des anciens, là, les jeunes seront encore 2 fois plus dangereux que les anciens. Parce que vous êtes 100 fois sans âme. C'est-à-dire que pour vous, vous avez accepté. Et quand on a une acceptation de ce genre de situation, voici ce que ça donne. Parce que quand vous dites que Ouattara est trop fort, qu'est-ce que Ouattara a fait d'extraordinaire?
Qu'est-ce que Ouattara fait d'extraordinaire? J'organise des élections, la CEI m'appartient, je mets des gens dans la CEI, je déploie l'armée, je tape sur l'armée, je bloque tout dans le pays, je viens, je dis je suis président. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Regardez le schéma. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Je vois pas. Donc quand vous dites il est fort là, ça là c'est le b.a.-ba de tout bon petit dictateur. Les institutions sont à ma botte. Ok, d'accord, ils vont parler dans les rues, je sors les gens, les policiers dans les rues, je les tape, j'en arrête une. Où est-ce qu'il y a d'extraordinaire? En fait, c'est comment on dit, le petit Larousse du dictateur en miniature. Parce qu'il y a des dictateurs là. Eux, quand le scénario est tellement bien truc. Donc, je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. La CEI à ma botte, ils vont peut-être marcher quelque part. Bon, je tape là, j'arrête là, j'encercle la maison d'un opposant et tout. J'arrête, j'ai fait. Où est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Ouattara a été un grand politicien. C'est ceux qui sont venus, qui viennent se coucher là, à bas-ventre là, pour dire, Ado, tu as raison, on va négocier là. C'est eux en fait, c'est eux qui font en fait que Ouattara est extraordinaire. Sinon, je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Voilà, c'est tout. Merci frère Enoch Boti. Et quand tu dis on a vendu notre pays, je suis d'accord Enoch Boti avec on a vendu notre pays parce que on n'a pas les gens qu'il faut à la bonne place. Ça peut faire mal aux gens, mais je vous le dis, on n'a pas les personnes qu'il faut à la bonne place. C'est tout. Donc on est dans une continuité. Maintenant, il ne suffit pas seulement de critiquer. Il faut aussi maintenant dire ce qu'il en est. Parce que cette vidéo-là, elle sera enregistrée. Vous savez que la léthargie et ce genre de pouvoir-là crée des gens qui sont dans la rupture totale. Demain, là, quand les choses vont se renverser, et ça sera très vilain, vous allez vous en prendre qu'à vous-même. D'accord? Vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Parce que un pouvoir dur crée des ruptures dures. Donc c'est dans ça on est. Actuellement. Ceux qui se disent opposants là, ils vont tenir jusqu'au bout là. Ils vont pas aussi rigoler aussi dans la dureté. Autant vous êtes dur, autant ils vont se préparer de façon dure. Comme on dit, quand la situation est dure, là, seuls les durs avancent. Donc c'est de ça qu'on est. Ceux qui sont dans la complaisance, bonne chance dans votre complaisance. Allez-y dans votre... Et vous avez des grands combats. Hein. D'accord? Vous avez des grands combats. L'électricité. Cédric Bediago. L'électricité. Il faut déjà résister par rapport à l'électricité. Il faut voir Ado comme il est fort. Qu'il baisse l'électricité. Il y a un challenge sur les prix. Votre pouvoir, il est vieillissant. On va voir. Je pense que Télé Birima Ouattara, il est un peu bourrin dans sa façon. Parce que lui, pour lui, il faut taper pour faire asseoir son pouvoir. On va voir ce qu'il en est. Maintenant, ceux qui disent qu'ils m'attendent en Côte d'Ivoire, ne soyez pas pressés. On sera en Côte d'Ivoire et on aura le temps de partager un bon vin de palme où il se doit. D'accord? Mais, au moins vous reconnaîtrez qu'il y a certains Ivoiriens qui ne se sont pas prostitués dans ce combat, qui ont été dignes. Parce qu'ils sont simplement des Ivoiriens. Pas parce qu'ils ont des ambitions. D'accord? Mais mon souhait, c'est qu'il y ait un vrai changement. Et je dis bien, à ceux qui vont reprendre ce pays, soyez durs. Tapez à tous les niveaux. Mais je dis bien, tapez à tous les niveaux. Tapez à tous les niveaux. Parce qu'il faudra révéler le vol que les gens ont fait. Quelle que soit leur posture, il faudra taper à tous les niveaux. Parce que, pourquoi je le dis? Ceux qui sont, ceux qui sont là, il y a même des gens qui sont pas au RHDP qui prient que cette situation dans laquelle on est là, que cela continue. Parce qu'ils sont dans une posture et dans un vêtement d'opposants, mais ce sont des gens qui sont là juste pour apparaître comme des opposants, mais qui mangent et qui travaillent avec le RHDP. Donc, que des révélations soient faites et tapées à tous les niveaux pour que les Ivoiriens voient. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être nombreux pour diriger un pays comme la Côte d'Ivoire. Il faut juste, en fait, des gens qui ont l'ambition, qui ont le cran, qui ont envie, d'accord, qui ont envie de changer les choses. Et voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, l'avenir nous dira, l'avenir très proche nous dira ce qu'il en est. Mais je dis bien, la posture de M. Emmanuel Georges Akala, c'est une posture qui est inconséquente, en tout cas pour le PPACI. Maintenant, avec
mes amis du PDCI, vous avez essayé de vous justifier, d'accord, par rapport aux sorties de Dr Ousmane Chérif. Et vous le faites bien parce que on a commencé à sous-entendre que vous avez des collaborations avec le gouvernement, intégrer le gouvernement. Bon, moi, vous-même là, vous savez, on dit même souris saoulée connaît carrefour des chats. Si vous voulez que votre PDCI disparaisse, bonne chance, allez-y dedans. Maintenant, pour ceux qui sont contre la politique d'Alassane Dramane Ouattara, pour ceux qui sont en fait d'accord contre ce qui se passe en Côte d'Ivoire, et pour ceux qui sont dans la géopolitique, restez tranquilles. On ne parle pas en vain. Restez tranquilles. Et vous regarderez. Donc, ces sentiments de toute puissance là, devant vos yeux, vous allez voir que c'est un château de cartes. Je dis bien que c'est entre eux, ils vont se manger. C'est entre eux là, ils vont se manger. Non, ne soyez pas pressés. C'est entre eux, ils vont commencer à se manger. Vous allez voir, c'est entre eux là, ils vont commencer à... Là, c'est un apparat, c'est un semblant. Et puis vous êtes là, oh, ils sont forts, ils sont forts. On a vu plus que ça, ils vont se manger entre eux. Et je le dis et je le répète. Maintenant, ceux qui disent que mon discours est à blâmer, mais heureusement que mon discours est à blâmer, parce qu'on ne peut pas avoir forcément la même façon de penser. Qui vous a dit que moi je suis dans l'uniformisation des idées? Je ne cherche pas à vous plaire. Je ne suis pas en campagne politique. Hein. Je dis ce que je pense. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs panels. Chacun a son panel, chacun dit ce qu'il faut. D'accord? Voilà. Donc, je vais le laisser... Oh non. Bon, allez.